bienvenue dans mon atelier sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Annie Hagemann, je suis artiste peintre et aujourd'hui je vais vous raconter une expérience vraiment particulière. Alors, c'est la suite de ma dernière vidéo où je vous ai raconté que j'allais faire une retraite silencieuse dans un monastère bouddhiste zen. C'est le monastère Kanshoi. Et je vous ai raconté mes attentes et aussi un peu mes peurs. Et je peux vous dire, il y a plein de choses qui sont passées vraiment assez différentes de ce que j'ai imaginé. Alors, c'est parti. Les premiers jours, je suis donc arrivée, le 4 était juste magnifique. Très joli monastère, tout en bois en fait, situé presque en pleine forêt, des jolis arbres centenaires à côté, un paysage qui faisait rêver, un lac à côté. J'avais complètement l'impression d'être dans un monde parallèle, ça faisait totalement surréaliste. Tu arrives dans un endroit avec un calme, une paix incroyable. Et après, toutes ces nonnes, ces moines avec leurs kimonos noirs, toutes ces cérémonies, c'était très impressionnant. Et on nous a donc accueillis, on avait des personnes qui nous ont accueillis qui étaient juste adorables et très très bienveillantes aussi. On était au total 16 personnes et on nous a donc expliqué pendant les 2 premiers jours, on n'avait pas du tout le droit donc de parler. Et il fallait vraiment se recueillir sur nous-mêmes et on allait participer à partir du 3e jour aux activités et la vie des nonnes et des moines. Mais avant, donc ces 2 jours-là, on était vraiment un peu livrés à nous-mêmes, quoi. Et ça, j'aurais pas pensé que ça allait être aussi difficile pour moi. Vraiment pas. Parce qu'en plus, je suis quelqu'un qui adore le silence, qui fait beaucoup de choses seul, qui peint seul, qui vit seul. Et là, en fait, je crois qu'une des choses qui était le plus difficile pour moi, c'était de pas peindre, de pas prendre des photos, de pas écrire, de pas lire. J'avais vraiment envie de tout peindre et non. Il fallait vraiment justement ne pas se livrer à des activités. C'était vraiment cette idée d'introspection, hyper difficile. Et la deuxième chose, je me suis rendu compte à quel point j'aimais en fait entrer en contact, en lien avec les autres. Et le fait de devoir même pas réellement faire des sourires aux gens, créer un lien autre que par la parole, c'était super difficile pour moi en fait. À ce point-là qu'au deuxième soir, je ne suis pas fière de moi, mais je vous le raconte quand même, je me suis dit, mais vraiment c'est dur quoi. Et il y avait un participant qui m'avait l'air très sympa. Et il était en train de se promener dans les bois et moi aussi, chacun de notre côté, je suis allée le voir, je lui dis écoute, tu veux pas parler avec moi, juste 5 minutes, j'en peux plus. Et je lui dis je veux pas te déranger bien sûr, et il avait l'air assez content aussi de pouvoir échanger un peu et c'était difficile pour lui aussi. Après ça allait mieux. Bon, après j'ai essayé comme je pouvais de respecter ces règles de silence, mais c'était très intéressant. Je me suis dit, ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de plus apprendre dans ma vie, encore plus de me centrer sur moi et d'être moins comme ça dans la recherche du contact avec les autres, parce que maintenant, donc après les 5 jours et demi, je me rends compte de ce bénéfice que j'en ai tiré en fait. Mais je vous raconterai ça tout de suite après. Alors j'ai choisi de faire cette vidéo devant ce tableau Évanescence qui fait partie de ma série en fait, avec plusieurs tableaux un peu dans les monochromes, parce que pour moi ça représente vraiment bien cette paix et cette sérénité que j'ai pu ressentir là-bas. Et particulièrement en fait, alors ça c'était quelque chose d'incroyable cette expérience dans le dojo. Donc le dojo, le lieu où on pratique la méditation zazen. Et je crois que j'ai jamais ressenti dans un lieu autant de
paix, de sérénité et une très belle énergie, quoi, très fort. Et c'était très impressionnant de faire ces séances de méditation avec le gong qui résonnait à chaque intervalle et aussi avec cette odeur d'encens qui était hyper agréable et doux, et puis ce parfum du bois aussi parce que le monastère était complètement construit en bois. Et alors une chose que j'aurais pas imaginé, j'avais pensé que pendant ces méditations, donc le zazen, qu'on faisait plusieurs fois par jour, donc le matin à 6h du matin on se lève, et puis à 6h30 c'est la méditation pendant une demi-heure, et la journée est rythmée aussi avec ces méditations, et le soir avant le coucher on en fait toujours une aussi. Et moi j'avais vraiment pensé avant que peut-être toutes sortes de souvenirs douloureux vont remonter, et ben en fait non. Ça c'était vraiment étonnant, c'était presque le contraire. J'ai pensé à toutes sortes de choses, des belles choses, mais il fallait pas, justement, parce que l'idée c'est dans ces méditations de ne rien chercher, ne s'attacher à rien, de vraiment laisser librement couler la pensée et toujours revenir au moment présent. Bien sûr, tout ce que je raconte là, c'est juste mon vécu très subjectif, et s'il y a des spécialistes ici du bouddhisme et du zazen, ils auront peut-être plein de choses à corriger. C'est ce que je dis sur la philosophie, sur comment je l'ai compris. Donc voilà, je tiens à souligner ça. Et ça, c'était aussi quelque chose que ce concept en fait dans le bouddhisme, de ne rien chercher, de ne pas chercher un bénéfice, une gratification pour soi, je trouve ça à la fois très beau et pas évident. Et j'aime beaucoup aussi cette idée de faire les choses toujours avec un cœur ouvert et faire les choses pleinement. Et peu importe ce que c'est, si c'est la vaisselle, donc on appelle en fait ces tâches pour la collectivité le SAMU. Et je ne vous cache pas que parfois j'étais fatiguée parce qu'à partir du 3e jour, il fallait partager une chambre. J'étais avec 5 autres filles. Super sympa, bon, on ne pouvait pas trop se parler, mais j'ai eu un bon ressenti, mais quand même j'avais du mal à dormir. J'aime bien avoir mon petit confort, ma petite chambre, être seule quoi, dans une chambre, surtout quand je ne connais pas les personnes. Donc j'étais parfois vraiment crevée quoi. Tu te lèves à 6h du matin, tu fais tout ce programme, et puis à un moment on était dans le potager, magnifique potager, j'avais chaud, il fallait arracher les mauvaises herbes, il faisait super chaud d'ailleurs ce jour-là. J'avais pas envie quoi, j'avais juste envie de me reposer. En plus après, quand on a commencé à partager la vie des nonnes et des moines, on n'avait pratiquement pas le temps quoi. En fait, on avait 1 heure de repos par jour, et puis 1 heure je crois pour prendre notre douche le soir, mais c'était tout. Je trouvais ça pas beaucoup. Et en fait, voilà. Mais ce qui était vraiment chouette, c'est l'expérience pour moi qui était super, c'est justement que j'ai essayé à chaque fois de dépasser tout ça. Quand je me disais j'ai pas envie là de travailler, ou j'ai pas envie de me concentrer sur une tâche hyper répétitive, parce que l'idée était toujours d'être toujours dans le moment présent et d'être pleinement avec le corps et l'esprit à ce qu'on fait. Donc si tu coupes les légumes, même si pendant 1 heure tu coupes tes carottes, tu le fais, tu essayes de penser à rien d'autre, tu essayes de ne pas parler avec les autres, difficile pour moi, tu essayes de ne pas rigoler, tu te concentres sur le fait de couper des carottes. Je peux vous dire, ça c'était vraiment un chouette enseignement. C'est curieux, hein, mais c'est aussi cette idée de ne pas toujours juger ce qu'on fait, parce que nous, on vit quand même dans un monde où on est constamment en train de juger, d'hierarchiser aussi, de se dire que ça c'est moins important, ça c'est plus important. Et depuis que je suis revenue,
j'ai fait mon ménage pendant 1 heure. J'ai essayé de faire que ça, de me concentrer là-dessus. Je crois que mon appart n'a jamais été aussi propre. et, et ça peut paraître vraiment curieux, mais c'est très reposant pour l'esprit. J'ai même réussi à faire une micro-sieste tout à l'heure. Quelque chose que j'ai jamais réussi. Je me suis toujours admirée les gens, je me dis mais comment ils font pour se mettre là comme ça, pour relâcher tout le mental et faire une micro-sieste. C'était impossible à envisager pour moi. J'étais très surprise aussi par la nourriture. J'ai vraiment pensé que j'allais peut-être pas pouvoir manger à ma faim, que ça allait pas être si bon dans un monastère, mais c'était un délice. La nourriture végétarienne, tout venait en fait, comme ils cultivent tout là-bas, ils ont leur potager. Oh, les fruits et les légumes sont juste délicieux. Et puis on a mangé des tartes aux pêches, des tartes aux figues, incroyable. Et j'ai beaucoup aimé aussi le fait de manger en pleine conscience. Et je vous montre en même temps les petits tableaux que j'ai faits qui s'appellent Espace de sérénité, qui vont bien avec, j'ai l'impression. Parce que c'est vraiment cette idée de savourer l'instant présent dans sa plénitude. Par contre, je m'étais avant trompée sur une chose et j'avais l'impression que d'autres participants aussi. Au tout début, on était là, on écoutait les petits oiseaux, on regardait à droite à gauche en mangeant. Et en fait, c'était pas vraiment ce qu'il fallait faire. En tout cas, si on voulait être dans cette veine-là. En fait, il fallait plutôt que se concentrer sur une chose, que sur la nourriture et pas en même temps regarder dehors, etc. Et au début, j'avais beaucoup de mal parce qu'il faut toujours s'aligner sur les autres, que tout le monde termine en même temps. Et au début, j'avais l'impression que ça allait trop vite. J'avais même pas le temps de finir mon assiette et bam, c'était déjà terminé. Mais après, en me concentrant bien que sur le fait, sur ce que je mange, en essayant de ne pas penser à autre chose, eh ben, ça marchait très bien. J'étais bien dans le temps. J'ai eu la chance dans ce monastère d'être en contact avec des très belles personnes, entre autres une nonne qui nous a expliqué comment utiliser le coussin de méditation, le zafu, et elle avait un tel rayonnement, une lumière intérieure, quelque chose que je pourrais difficilement décrire, mais je pourrais l'illustrer par ce tableau qui est inspiré par un proverbe maori qui dit « Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi ». C'est vraiment cette chaleur que j'ai ressentie, cette lumière qui émanait d'elle. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on nous a souvent répété. Cette idée d'essayer, bon, non, c'est pas d'essayer parce qu'en fait, on doit rien vouloir quand on fait la méditation. Ça, c'était difficile pour moi aussi. Cette idée de vraiment tout lâcher toute intention. Mais à un moment, on pouvait ressentir cette lumière et cette silence en soi. Et je l'ai ressenti d'ailleurs par petits moments aussi. C'était très intense. Il y a aussi des choses très difficiles pour moi par moment. Par exemple, on avait un moment où on avait le droit de poser des questions à quelqu'un qui était assez haut placé dans le monastère. Et j'ai osé poser une question qui est importante pour moi, en fait, c'est cette histoire de désir personnel. Parce que si je comprends bien, dans l'idéal, il ne faut surtout pas suivre son désir personnel dans le bouddhisme. Et c'est vrai que moi, en tant qu'artiste, j'ai toujours, pour moi, c'était toujours évident en fait quand on fait quelque chose qu'on aime, quand on répond à une sorte de nécessité intérieure. Ça ne pouvait que avoir des bienfaits aussi pour les autres. Comme disait Nelson Mandela, en faisant briller sa lumière intérieure, on donne aux autres la possibilité d'en faire autant.
mais c'est pas du tout ça la conception du bouddhisme. Et j'ai eu affaire à quelqu'un que j'avais beaucoup de mal en fait avec ses paroles. J'ai senti ça comme assez dogmatique et qui m'a donc dit que voilà, les arts, c'est considéré comme un simple divertissement. C'est assez bas dans l'échelle en quelque sorte. C'est une forme de fuite de la réalité. Et pour moi, ce n'est pas du tout ça. Mais bon, après, j'ai vraiment essayé de dépasser ça et de me dire que c'est pas grave. Je partage pas du tout cette conception-là, mais en même temps, il y a quelque chose qui est intéressant dans cette idée aussi, pour moi en tout cas, de ne pas toujours hiérarchiser les choses et de ne pas forcément se dire ça c'est plus important, ça c'est moins important, et de ne pas s'attacher aux choses parce qu'en effet la vie, tout dans la vie est éphémère, tout meurt, tout renaît à chaque instant. J'ai beaucoup aussi aimé une phrase qu'on nous répétait très souvent quand on était dans le dojo, donc dans la salle de méditation. La vie passe comme une flèche, donc ne gaspillez pas le moment présent. Et donc ne pas gaspiller le moment, pour moi ça veut dire ne surtout pas s'attacher à des pensées qui n'ont pas lieu d'être ici et maintenant. Et surtout des pensées négatives qui nous apportent rien du tout, des ruminations qui justement nous gâchent le moment présent. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'essaye d'intégrer maintenant dans ma vie de tous les jours et ça m'a apporté énormément. Et aussi quand tu restes comme ça en silence, c'est le bonheur après de pouvoir rééchanger après, de pouvoir parler avec les autres. Ça, c'est vraiment une chance, je trouve, de pouvoir créer du lien aussi avec la parole. Ben, ça m'a vraiment fait réaliser à quel point j'avais de la chance aussi de vivre la vie que je mène, avec toutes ces libertés que j'ai aussi dans ma vie. Et voilà, donc je ressens vraiment maintenant un profond sentiment de gratitude et je pratique tout le matin maintenant la méditation zazen. J'ai l'impression que ça m'aide à bien prendre la posture juste pour ma journée, de bien me structurer et j'ai aussi décidé de beaucoup moins être sur le téléphone, sur le réseau et de me fixer peut-être des horaires où je prends mon téléphone et je peux vous dire ça amène beaucoup plus de paix et de sérénité intérieure. Voilà, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue. Je pourrais encore parler pendant des heures, mais je ne vais pas le faire. J'espère que vous avez pu en tirer quelque chose pour vous et peut-être vous aussi, ça vous a donné envie de tenter une telle retraite. Je peux que vous la conseiller. Je vous mettrai toutes les informations en bas de cette page. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée encore, dans la sérénité, dans la tranquillité d'esprit. Merci pour votre écoute et pour votre attention. À bientôt!